On est ici au Carrousel de Vidi, à Lausanne. Pourquoi vous avez choisi ce lieu ? Parce que je suis quelqu'un qui apprécie énormément le lac, le bord du lac. C'est un endroit où je viens très facilement me balader. Et puis, c'est aussi un endroit où on peut manger. C'est très sympathique pendant l'été avec la terrasse. Et je me suis dit que c'était proche de la ville et au bord du lac. Donc, c'était quelque chose qui me convenait bien. Si on retrace un petit peu votre parcours, vous êtes agriculteur de formation, vous avez dirigé l'UDC Vaud pendant 2 ans, vous avez été municipal, puis syndic de Na, près des Chalands, vous avez aussi endossé la charge de préfet de Morges, puis celle de préfet du Gros-de-Vaud. Intégrer le Conseil d'État, c'est un petit peu la corde qui manque à votre arc ? Non, moi je suis quelqu'un qui aime bien quand c'est dynamique, je suis quelqu'un qui aime bien l'aspect exécutif des différentes charges que j'ai occupées. Et puis naturellement une fonction au Conseil d'État, c'est quelque chose qui m'intéresse depuis de nombreuses années. Et je me suis dit qu'au vu de mon parcours et des expériences que j'ai pu acquérir, eh bien, je pouvais avoir des compétences qui pouvaient être utiles au Conseil d'État en matière notamment de conduite et de décision. D'ailleurs, on peut dire que le chiffre 3, il vous porte bonheur parce que vous avez déjà tenté 2 fois de convaincre votre parti de vous lancer dans la course au Conseil d'État, puis finalement, la 3e fois aurait été la bonne. Oui, alors, ma foi, quand on se met à disposition dans un parti, il y a une appréciation qui est faite par la direction du parti, ensuite par les délégués au Congrès. Les 2 premières fois, ils avaient estimé que le député qui a été désigné, c'était M. Rappa la première fois, et puis la 2e fois, c'était M. Nicolet, président du parti, et bien que ces personnes étaient mieux à même de pouvoir faire de bons résultats. Et pour cette 3e fois, eh bien, mon profil a été privilégié, partant de l'idée, en tout cas c'est ce qui est ressorti dans les discussions que j'ai pu avoir avant le Congrès, que je pourrais être celui qui pourrait rassembler le maximum de voix au sein de l'UDC comme au sein du PLR. Mais pourquoi aussi ? Parce que être préfet, c'est finalement pas trop jouer de ses affinités politiques, donc vous seriez peut-être l'homme de compromis ? Alors moi j'ai toujours été un homme de compromis et puis dans ma qualité de préfet depuis un peu plus de 7 ans, eh bien j'ai cette fonction que j'aime beaucoup qui est celle de chercher le consensus, de concilier, de faire le médiateur, et c'est quelque chose qui a je dirais séduit les congressistes, que ce soit au sein de l'UDC ou au sein du PLR, qui venait en plus de mes différentes expériences que vous avez énumérées tout à l'heure. Et il y a une chose que vous avez oubliée, c'est que j'ai également été constituant pendant les 4 années qu'ont duré les travaux, et j'étais président du groupe UDC à la constituante. Donc il y a une habitude finalement du consensus, du compromis interparti. Oui, tout à fait. Mais finalement, c'est pas un petit peu ce qu'on reproche au gouvernement actuel ? Parce qu'aujourd'hui, l'UDC est en partie d'opposition, on reproche au gouvernement non, trop de mais compromis. il y a quand même une sensibilité de droite qui est bien présente. Et puis, c'est ce pourquoi j'ai été intéressé à me mettre à disposition. C'est justement pour que le Conseil d'État puisse retrouver une majorité de centre-droite qui était celle qui était existante jusqu'au mois de septembre 2011. Une majorité de centre-droite qui soit conforme à la majorité du Grand Conseil. C'est toujours plus facile peut-être d'avoir la double majorité pour faire le consensus. Alors moi je pars de l'idée que oui, parce que eh bien à droite on a un certain nombre de thématiques que nous souhaiterions pouvoir faire avancer sur le thème de la santé, du social, de la fiscalité. Formation sur le thème de l'économie également, et naturellement que déjà dans la préparation des dossiers qui passent devant le Grand Conseil, s'il y a une majorité de centre-droite, eh bien la préparation se fait différemment que si on a une sensibilité plutôt à gauche. Bon, vous avez parlé de la santé, du social, c'est pas au hasard, le département remis en jeu, c'est celui de Pierre-Yves Maillard, celui de la santé et de l'action sociale. L'UDC et le PLR, qui vous soutient d'ailleurs, ont toujours dénoncé depuis quelques années maintenant la hausse des charges constantes
dans ce département. Ça veut dire que s'il y a bien un département que la droite veut reprendre, c'est celui de la santé et de l'action sociale. Bon, alors moi, sur ce plan-là, je reste assez modeste parce que c'est le département qui va devenir, je dirais, sans chef de département, mais on n'a aucune assurance, quelle que soit la personne qui entrera au Conseil d'État, de le reprendre. On a vu avec les dernières élections au Conseil fédéral qu'il pouvait y avoir un certain nombre de rocades. Aujourd'hui, je ne connais pas les envies des personnes qui sont déjà au Conseil d'État, donc on verra. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de la santé et du social, et c'est la raison pour laquelle ces thématiques sont mises en avant. Et qu'est-ce qui pourrait vous intéresser comme autre département si jamais justement il y a une rocade ? Alors pour ma part, c'est vraiment la fonction de conseiller d'État qui m'intéresse, de par le fait que j'ai vraiment envie de pouvoir m'engager pour mon canton, et moi je suis ouvert à reprendre n'importe quel département.